sur les finances publiques. Nous sommes là également dans le cadre de ce qu'on appelle les missions de surveillance, c'est-à-dire que tous les ans, régulièrement, on vient dans chacun des pays membres du Fonds monétaire international pour évaluer les politiques macroéconomiques et pour faire des recommandations. Et puis on est là comme financier dans le cadre de ce que je vous indiquais pour des périodes courtes pour permettre à un pays de revenir au marché. Et dans ce cas-là, on a un dialogue nourri avec les autorités du pays, avec les représentants de la société civile aussi, pour déterminer à quelles conditions de politique économique un pays va pouvoir revenir vers les marchés. Et on peut tout à fait avoir ce dialogue-là avec la Tunisie. On l'avait envisagé l'année dernière. Les autorités tunisiennes avaient considéré qu'elles avaient suffisamment de réserves pour tenir sans aide du Fonds monétaire international. On continuera ce dialogue et si la Tunisie estime que c'est nécessaire et utile, bien sûr, nous serons là. Concernant justement le dialogue avec les autorités gouvernementales, après avoir rencontré les responsables de ce nouveau gouvernement de transition, est-ce que vous êtes plus rassuré? Est-ce qu'il y a une continuité par rapport à l'ancien gouvernement de M. Béji Caïd Sebsi, ou il y a quand même certaines incertitudes qui planent encore? Bon, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'une part eu une expression démocratique forte de la part du peuple tunisien qui a voté, qui s'est exprimé. Et puis deuxièmement, c'est le facteur de transition que vous avez évoqué. D'après ce que je comprends, c'est un gouvernement qui est là pour permettre une transition, pour construire une constitution et pour permettre à la Tunisie de prendre un élan démocratique fondé sur des textes fondateurs qui sont actuellement en débat. D'accord. Certaines voix se sont élevées contre justement l'endettement de la Tunisie et l'endettement des pays d'une manière générale, quoique le taux d'endettement de la Tunisie n'est pas si grave que ça, il est à peu près autour de 40% du PIB. Estimez-vous que le pays dispose d'un potentiel positif et d'une marge de manœuvre pour redresser la barre? Oui, le Fonds monétaire international considère que la Tunisie dispose d'un peu de marge de manœuvre, pas beaucoup. Mais il y a un peu de marge de manœuvre pour justement prendre des mesures qui soient de nature à relancer la croissance économique. Il y a un peu d'espace fiscal. Oui. D'accord. Mais la situation sécuritaire en Tunisie, avec notamment les sittings, les grèves, les manifs qui n'en finissent pas, est-ce que ça découragerait le FMI d'apporter son soutien à la Tunisie, ou est-ce que vous êtes habitué à faire face à ce genre de situation? Est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques pour ça? Le Fonds monétaire international, il est tout terrain. C'est-à-dire que on s'assied à la table des négociations, on travaille avec les autorités et avec les représentants des forces sociales du pays pour parvenir à un diagnostic et puis ensuite à un certain nombre de propositions de politique économique. Il est clair que pour redonner la confiance, qui est quand même le fil conducteur impératif de cette année 2012, il faut que les gens aient envie d'investir, qu'ils aient envie de développer leurs entreprises, qu'ils aient envie d'embaucher. Il est évident que la stabilité est une condition vraiment importante pour ce faire. Comment voyez-vous l'avenir de la Tunisie à court terme, sachant que nous sommes dans une phase de transition, évidemment, et que le gouvernement actuel, normalement, devrait partir vers la fin de l'année? Comment appréhendez-vous une seconde phase de transition en Tunisie? Le Fonds monétaire international, je vous le disais, regarde la situation de ces pays membres sous l'angle économique. Aujourd'hui, ce qui nous paraît très important, c'est de reconstruire un climat de confiance qui soit propice à ce que les agents économiques, les entreprises, les chefs d'entreprise, les salariés, les autorités aient le souci du développement de leur activité. Et dans ce contexte-là, il faut de la stabilité. Donc il faut de la stabilité institutionnelle. Il est important que la Constitution soit finalisée dans des délais raisonnables, bien sûr. Il faut une stabilité politique qui est délivrée par l'expression démocratique d'un peuple à l'occasion d'une élection. Et puis il faut une stabilité économique et monétaire. Et de ce point de vue-là, je crois que la politique monétaire qui a été menée jusqu'à maintenant a été bénéfique pour la confiance et pour soutenir le crédit. Il y a un peu de marge de manœuvre sur le plan budgétaire. Je pense qu'un projet de loi de finances complémentaire va être évoqué prochainement. Nous y serons bien sûr très attentifs. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment de développer l'investissement et de financer des projets d'infrastructure, de continuer à aller, j'allais dire, pousser la croissance dans tous les retranchements du pays et pas seulement sur des zones côtières pour essayer de rééquilibrer entre les différentes zones.